C'est une période vraiment très intéressante parce que fin 2018, le Conseil fédéral a rendu un rapport sur les blockchains de manière générale et on est dans une phase de consultation, c'est-à-dire que fin mars 2019, le Conseil fédéral a mis en consultation une nouvelle loi, on pourrait dire une loi blockchain, qui vise à la modification de certaines lois, dont certaines fondamentales en Suisse, comme par exemple le Code des obligations sur la société anonyme. Donc on a une période de consultation jusqu'à la fin du mois de juin 2019. Et après, ça devrait passer aux chambres fédérales. Du point de vue juridique, en fait, la blockchain remettait tout en question. Donc on s'est posé beaucoup de questions auxquelles on a commencé à essayer de répondre. Si on prend les crypto-monnaies, les blockchains, les DAO, les smart contracts, on commence par se poser la question de savoir quel est le droit applicable. On est dans un domaine totalement décentralisé, donc on n'a même pas un serveur auquel se rattacher, donc on ne sait même pas quel est le droit applicable. Deuxièmement, quand on parle de smart contracts, on se pose la question de savoir ce que c'est un contrat. Si on a affaire à des ordinateurs, il n'y a plus d'échange de volonté entre des personnes humaines, donc est-ce qu'on a affaire à un contrat? Si un bitcoin se fait voler, est-ce qu'un bitcoin est une chose? Du point de vue du droit pénal, la réponse n'est pas si simple. Lorsqu'une entreprise fait des levées de fonds avec justement la blockchain en vendant des tokens, vous avez tout d'abord le problème de l'impôt sur le bénéfice. La société va vendre ses tokens, c'est de l'argent qui va rentrer dans ses comptes. Ça représente en principe du bénéfice imposable qui est en principe neutralisable par le biais d'une provision comptable, par le jeu d'une écriture comptable, et puis qui est important, bien entendu, de maîtriser fiscalement. Donc il y a un lien entre la comptabilité et puis la fiscalité. Lorsqu'on fait une levée de fonds, on va vendre des tokens. Là, vous avez également un aspect TVA. Est-ce que la TVA est prélevée sur les ventes de tokens? Est-ce qu'il s'agit d'une prestation de service? Parce que le token donnerait droit, par exemple, à un service ensuite de l'entreprise qui émet le token. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une vente d'une partie de l'entreprise, comme lorsqu'on leur vend des actions, où là, vous n'auriez pas de TVA? Donc ça, c'est toutes des questions qui sont discutées en principe préalablement à une levée de fonds sur la blockchain. Toutes les questions se posent, les questions de protection des investisseurs, évidemment, dans toute la tendance des ICOs qu'on a eu en 2017. Là, il y a eu énormément de questions qui se posaient de ce point de vue-là et qui gentiment ont été cadrées par la FINMA. Il n'y a pas de réponse universelle, les règles sont très nouvelles. On cherche à appliquer par analogie des règles de l'ancien monde, on va dire, du monde off the chain, donc hors blockchain. On cherche à les appliquer par analogie. Certaines règles commencent à être applicables, et quand on commence à connaître certaines règles, d'autres sont encore à inventer.